Bonjour à tous. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Wattpad et sur Instagram par rapport à ma fanfiction, ce que vous aimeriez savoir, comment j'ai fait pour écrire 7 tomes, une saga de 7 tomes en un an, d'autres questions, des détails, des explications. Eh bien, voici la vidéo, on va commencer. Alors, je vous préviens, la vidéo risque d'être très longue. Du coup, installez-vous confortablement, prenez un petit café, une petite bière au beurre, du whisky Egan peut-être, on ne sait pas. Enfin, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Alors, pour commencer, ma fanfiction est une fanfiction Harry Potter. Ça s'appelle Envol avec Ginny. Il y a donc 7 tomes parce que j'adore les parallèles. Hein. Je pense que si vous l'avez lu, vous le savez. Alors du coup, on a le tome 1, c'était Harry Potter 6, Harry Potter et le prince de sang mêlé du point de vue de Ginny. Le tome 2, c'était Harry Potter et les reliques de la mort du point de vue de Ginny. Donc on a vu un peu ce qui se passait à Poudlard pendant que le trio était à la chasse aux Horcruxes. Et ensuite, à partir du tome 3, c'est tout ce qui se passe après la fin du tome 7 d'Harry Potter, entre le tome 7 et l'épilogue, on va dire, même si ça ne se termine pas au moment de l'épilogue. Ça se base sur les interviews de J.K. Rowling. Donc c'est le plus... j'ai essayé de rendre ça le plus canon possible. Je sais, apparemment on peut dire canon maintenant. Bah écoutez, moi j'ai toujours dit canon, avant ça se disait pas en français. Alors du coup, j'ai essayé de rendre cette fanfiction le plus canon possible en me servant de tout ce que J.K. Rowling avait bien pu dire sur le futur des personnages. Et donc voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé pour si vous êtes arrivé sur cette vidéo par hasard et que vous ne savez pas de quoi je parle. J'ai commencé... le tome 1 a été posté le 17 mars et le tome 7 c'est fini aussi le 17 mars. Donc c'est 2021-2022. Donc j'ai écrit cette saga en tout pile un an. Voilà, j'aurais jamais pensé que que c'était possible, mais écoutez, je l'ai fait, voilà. Alors, première question. Pourquoi avoir eu envie d'écrire En vol avec Ginny et de continuer avec Mémoire tactile, En vol avec les Potter, etc. À la base, j'avais déjà écrit, entre guillemets, En vol avec Ginny, les 3 premiers tomes. Enfin, c'était pas du tout la même chose, ça s'appelait pas En vol avec Ginny. J'avais écrit ça quand j'étais fin lycée, début fac. Donc, en gros, j'ai commencé à écrire ça, je crois, en 2012-2013. J'avais arrêté en 2015-2016. Après, j'ai plus posté. C'était sur fanfiction.net. D'ailleurs, je l'avais dit au tout début du tome 1 et il y avait plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais moi, je me rappelle, je l'avais lu à l'époque. » et tout. Ça m'a choqué. C'était nul. Hein. Enfin, c'était à peu près le même délire. Ça respectait le canon, etc. Mais c'était bien moins fait, quoi. Et c'était... Il y avait des petits... Enfin bon, les personnages n'étaient pas aussi fidèles qu'ils peuvent l'être dans Envol avec Ginny. Du coup, en fait, ça s'appelait À travers l'histoire. Et alors, en fait, c'était pas du tout pareil. J'avais commencé par écrire À travers l'histoire, qui était Harry Potter 7 du point de vue de Ginny. Du coup, l'équivalent de mon tome 2. Et après, j'avais continué avec Après l'histoire. Et c'était du coup l'équivalent de mon tome 3, d'ailleurs que je n'ai jamais fini. Hein. Et c'était pas du tout la même intrigue. L'histoire de Divina, tout ça, il y avait pas. C'était complètement autre chose. C'était débile d'ailleurs. Je développerai une prochaine fois si vous voulez. C'était complètement débile. Et après, en même temps que j'écrivais après l'histoire, je me suis dit ah, ce serait bien d'écrire avant l'histoire, en mode une préquelle du coup, c'était Harry Potter 6 du point de vue de Ginny. Donc l'équivalent l'équivalent de mon tome 1. L'année dernière. Donc j'avais commencé à faire des vidéos Harry Potter sur TikTok et ça faisait plaisir de voir des gens qui aimaient aussi cet univers parce que moi dans mon entourage, c'est pas que je suis la seule à aimer Harry Potter, mais c'est dur de discuter d'Harry Potter avec les gens. Ils aiment bien regarder voilà les films de temps en temps quand ça passe sur TF1, tu sais, mais c'est pas des gens qui sont passionnés, c'est pas des gens qui ont lu les livres. Après, je dis pas qu'il faut lire les livres pour être passionné, mais quand t'as lu les livres, t'as plus de sujets de débat, tu vois ce que je veux dire, tout simplement. Et du coup, ça m'a... Tu vois, c'était génial de pouvoir parler, d'échanger avec les gens comme ça. Et je me suis dit, oh, mais ce serait bien si je réécrivais mes anciennes fanfictions. Enfin, je sais pas, pourquoi pas, quoi. Ça plairait aux gens.
Et moi, en fait, moi, j'ai toujours adoré écrire, mais ça faisait des années que j'écrivais plus, par manque de temps, la fac, après le travail, etc. Enfin, c'est pas que j'avais pas le temps, mais je pense que je ne me donnais pas le temps, parce que cette année, j'ai réussi à prouver que je pouvais trouver du temps pour écrire beaucoup, beaucoup. Du coup, c'est pas, enfin, je n'avais pas d'inspiration, je suppose, même, enfin. Il y a depuis très très longtemps, depuis des années, je crois que ça fait 10 ans que j'ai un projet de roman en cours. Ça n'avance jamais. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, peut-être qu'en réécrivant tes fanfictions, tu vas retrouver, tu vois, l'inspiration, tu vas te donner un rythme et tu vas peut-être par la suite réussir à écrire un vrai roman. Et aussi, ça m'a débloqué ce côté perfectionniste que j'avais parce que avant, fallait que tout soit parfait, sinon en fait ça m'énervait et je supprimais tout. Et du coup, maintenant c'est plus du tout le cas. Maintenant j'écris au feeling et bla, voilà. Là c'est vraiment comme ça. En voilà avec Ginny, bon, je fais des plans, etc. Hein, mais enfin j'en parlerai plus tard. Il y a beaucoup de choses réfléchies, mais je veux dire au niveau de l'écriture, c'est vraiment écrire, c'est vraiment du feeling. C'est hop, allez, tac. Mais du coup, ouais, ça m'a donné envie de réécrire mes anciennes fanfictions. À la base, c'était juste ça. À la base, c'était censé être une simple réécriture. Au final, je crois qu'il y a même pas une seule phrase qui est restée. En gros, j'ai tout changé, quoi. Je l'ai même pas lu. J'ai lu quelques passages de mon ancienne fanfiction et c'est tout, quoi. Genre, en gros, c'est pas vraiment une réécriture, en gros, c'est inspiré de mes anciennes fanfictions. Voilà. Ça rejoint une autre question qui était à quel moment as-tu décidé d'écrire une saga entière et même plusieurs maintenant? Du coup, en fait, faut que j'arrête de dire du coup. J'ai décidé d'écrire la saga complète, c'était vers le milieu du tome 2, parce que je me disais, mais waouh, genre, t'es en kiff total, vas-y. Et puis je me disais, si c'est une saga, il en faut 7. Parce que, parallèle, voilà, comme les 7 livres, il me fallait 7 livres, tu vois. Du coup, j'ai décidé, ouais, à peu près vers le milieu du tome 2, que j'allais en écrire 7. J'ai commencé à faire un peu mes plans, à me dire, ah bah là, tu peux aller jusqu'à là. Et je me suis dit, oh, mais tu peux finir, tu vois, le tome 7 avec ce moment-là. Bon, petit spoil au cas où vous l'avez pas lu. Ça se termine, bon, bouchez-vous les oreilles, hein. Si vous voulez pas être spoilé, écoutez, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes et je ferai ça quand j'ai fini, ok? Écoutez, on sait jamais. Et je me suis dit, mais en fait, tu pourrais terminer au moment où Ginny décide complètement d'arrêter sa carrière de Quidditch et de devenir journaliste sportive. Et je me suis dit, et bah, tu dirais que sa rubrique s'appelle En vol avec Ginny pour boucler la boucle, tu vois. Et bah, du coup, c'est bon, les gens, débouchez vos oreilles. Voilà. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, je peux faire ça. J'ai commencé à me dire, bah, tu peux pas faire un tome par an, du coup, parce que c'était tome 1, 2 et 3, ça couvrait un an. Et le 4, pareil, je me suis dit, non, il faut que je couvre un an aussi pour le 4, parce que le tome 4, il était important, parce que on n'était plus à Poudlard. Fallait que moi, j'invente vraiment tout. Par exemple, pour la Ligue de Quidditch, je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard, c'est dans les autres questions. En fait, je devais vraiment tout inventer. Et du coup, pour moi, c'était un tome important que je devais extrêmement développer. D'ailleurs, c'est mon préféré, le tome 4, parce que, en fait, tu sais, on n'est plus à Poudlard. Dans le 3, c'était la dernière année à Poudlard de Ginny. Et dans le tome 4, c'était plus du tout ça. Et je me suis dit, oh, il faut vraiment pas que je me loupe, quoi, parce que écrire une fanfiction Harry Potter, à partir du moment où le personnage n'est plus à Poudlard, tu vois, ça devient un peu différent, peut-être que ça plaira pas, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui aiment quand ça se passe à Poudlard, c'est normal, je l'entends. Et du coup, je me suis dit, il va falloir que tu construises bien ton truc, quoi. Va falloir que ça soit crédible. Et c'était vraiment un gros challenge. Et du coup, pour moi, le tome 4, il devait faire un an aussi. Après, tome 5, 6 et 7, c'était 2 ans, à peu près 2 ans et demi par tome, parce qu'il fallait que ça couvre assez de temps pour que je puisse arriver du coup à la fin où Ginny arrête le Quidditch. Et du coup, ouais, pour En vol avec les Potter, qui est la saga suite, que j'ai commencé d'ailleurs, on est au tome 1 là, en fait, je pouvais pas m'arrêter, tu vois. C'était vraiment, c'est un peu comme une drogue, si tu veux. C'est plus t'écris, plus t'as envie d'écrire et moins t'arrives à t'arrêter. Vous savez, maintenant, j'arrive pas à rester un jour sans écrire. C'est difficile. et du coup, je me suis dit, mais ouais, continue. Jusqu'à ce que
tant qu'il y en a, vas-y. Et je me suis dit, tu vois, ça va m'entraîner pour le roman que je vais écrire. Donc, parce que quand tu vois mon tome 1, c'était pitoyable. Et ça faisait des années que j'écrivais pas, ça se voyait, ça se ressentait. D'ailleurs, je vais faire une correction, hein, vous inquiétez pas. Et, parce que, entre guillemets, là, ce que vous avez, c'est le premier jet, quoi. Et donc, je vois l'évolution, je vois que, par exemple, entre le tome 1 et le tome 4, c'est pas du tout la même chose, tu vois. C'est vraiment, c'est un autre monde. Je vois que je me suis améliorée et c'est le but. C'est pour ça que j'écris ces fanfictions, c'est pour m'améliorer. Déjà aussi parce que je kiffe, tu vois. Parce que voilà, bon, l'histoire que j'ai dans ma tête, je suis en kiff. Mais, enfin, le but, c'est surtout de s'améliorer. Et je me dis, vas-y, continue, t'entends de l'aspiration, continue. Même pareil pour quand j'ai écrit l'histoire sur Voldemort, en parallèle que j'écrivais en vol avec Génie. Parce que j'en ai écrit, hein. J'ai pas juste écrit une saga de 7 tomes, j'ai aussi écrit le tome bonus de En vol avec Génie. J'ai écrit un petit truc en vol avec les maraudeurs, un recueil de S. J'ai écrit... bon, il est pas fini d'ailleurs. J'ai écrit aussi Plus loin que quiconque, hein, l'histoire de Voldemort. D'ailleurs, je l'ai écrit en 5 jours. Et il fait 45 000 mots quand même, hein, l'histoire de Voldemort. Pour 5 jours, ça va. Hein. Et après, j'ai décidé d'écrire Mémoire tactile. Parce qu'en fait... par manque de temps, je mets pas toutes les infos et même il y a des petits trucs, c'est des petits indices que je vais pas mettre parce que ce n'est pas nécessaire au développement de l'histoire. Mais moi, je les sais dans ma tête, tu vois. Par exemple, l'histoire de Georgina, je l'ai toujours su. J'ai toujours su pourquoi elle était comme ça, pourquoi toute son histoire, je la savais déjà. Mais tu peux pas le mettre. Mais à la base, je comptais même pas le développer dans Vol avec Ginny. Hein. Je me suis dit allez vas-y, hein, on va le développer quand même. Parce que je voyais que ça intriguait un peu. Et puis après, je me suis dit, écris son histoire parce que t'as vraiment plein de choses à dire. Et donc voilà, bref. Du coup, moi, j'écris des fanfictions de ma fanfiction. Tout va bien. Et donc, en fait, ça s'est fait tout seul. Ma décision s'est faite toute seule. Pourquoi j'ai décidé de continuer d'écrire autant. Ça a été naturel, voilà. Voilà. Alors, question suivante. Où est-ce que tu trouves toutes tes sources pour suivre au maximum le canon? Alors, tout simplement, il va y avoir plusieurs, tout simplement. Ah non, c'est pas tout simple. Alors, principalement, les interviews de J.K. Rowling. Donc, ce qu'elle a dit, en gros, je lis toutes les interviews. Déjà, il y a aussi sur son compte Twitter, par exemple, c'est là qu'elle a révélé que Teddy était à Poufsouffle, qu'il était préfet en chef, que James était à Gryffondor. Il y a l'épilogue aussi. Il y a l'épilogue l'épilogue du tome 7 d'Harry Potter. Il y a aussi l'article de la Coupe du Monde de Quidditch de 2014 que je suis... Alors, ouais. Pour moi, ça, c'est du canon. L'enfant maudit, c'est pas canon. D'accord, ok. Donc, du coup, il y a eu la Coupe du Monde de 2014. Donc, c'est un article qui a été écrit par Rita Skeeter, non, par J.K. Rowling. Et aussi toutes les informations qu'il y a eu sur Pottermore à cette époque-là. Parce qu'en fait, on suivait la Coupe du Monde de Quidditch de 2014 à l'époque. Donc, il y a cet article et il y a aussi d'autres petites informations, d'autres articles en parallèle. Sur maintenant c'est Wizarding World, mais sur Pottermore, toutes les informations qui ont été révélées après. Alors, comment démêler le vrai du faux? Parce que je sais que sur Internet, ou c'est même sur TikTok, sur Insta, partout, tu vas voir, J.K. a dit que... Ok, si J.K. l'a dit, normalement c'est vrai, c'est canon. Mais le problème c'est que J.K. Rowling ne dit pas, elle ne dit rien. En fait, c'est juste un petit rigolo qui écrit J.K. a dit que... je sais pas moi, que Harry il était con. Du coup ça va tourner, et les gens vont croire que c'est vrai parce que c'est écrit J.K. a dit. Mais le problème, c'est que il faut chercher la source. Si tu vois une information, tu cherches la source. Tu tapes la source, tu tapes la question sur Google, mais tu vois, Google, c'est pas ton ami, hein. Parce que Google, tu vas lui poser des questions, des fois, une question, il va te répondre complètement à côté de la plaque. Hein. Par exemple, si tu tapes, je crois que si tu tapes avec qui Harry a perdu sa virginité, il te met Luna Lovegood. C'est faux. En fait, il va te prendre les informations qu'il va trouver dans des fanfictions populaires. Il va te dire c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Est-ce que Drago, est-ce que Drago il jouait avec Dobby quand il était petit? Il va te dire oui. Alors que non, tu vois. Du coup, bon, tu tapes la question.
et tu regardes pas la réponse de Google, tu cherches l'interview où J.K. Rowling a vraiment dit le truc. Si tu trouves pas d'interview, c'est qu'elle ne l'a probablement jamais dit. Elle l'a probablement jamais dit. D'accord. Après, des fois, ça va être difficile de trouver l'interview. Des fois, elle existe, hein, et tu la trouves pas. Essaye de taper en anglais, de taper la question en anglais. Et là, peut-être que tu vas trouver plus facilement une interview. Sinon, tu as aussi le wiki Harry Potter. Attention avec ça. C'est à prendre avec des pincettes parce qu'il y a plusieurs wiki Harry Potter. Faut aller dans le wiki Harry Potter. Ça, t'as wiki Hermione Granger et ça, c'est du mytho. Ça, c'est des trucs de fanfiction. Par exemple, t'as un truc où il va te dire que, par exemple, Matteo Gédusor, il existe, alors que non, il n'existe pas dans l'œuvre, c'est un mec de fanfiction. Et dans le wiki qui est pas le vrai wiki, ils vont te dire, ouais, il veut te raconter toute sa vie et tout. Donc attention avec ça, il faut bien aller sur le wiki Harry Potter normal, et il faut faire attention parce que y a pas tout, déjà, il y a pas toutes les informations. Des fois, il y a des trucs qui sont pas exactement justes ou qui sont... tu sais, en gros, c'est pas écrit très objectivement, on va dire, parfois. Hein. Attention, il est très très bien fait, le site. Tu trouves à peu près tout ce que tu cherches, tu vas le trouver. Hein. Ça répertorie vraiment bien les choses. Mais voilà, il manque des choses. Il y a des choses qui sont, tu sais, un peu pas 100% vraies. Donc, attention avec ça aussi, mais ça reste un bon moyen de trouver des infos quand tu les cherches. Alors, on va passer à la question suivante. Comment fais-tu pour avoir autant d'inspiration et où as-tu cette inspiration ? Alors, l'inspiration, franchement, elle vient toute seule. Non, franchement, je sais, c'est pas une réponse hein, de dire ça, mais ça vient tout seul. C'est-à-dire que bon, je fais mes plans, je fais des grandes lignes, mais dans mes plans, je mets jamais des trucs très précis, tu vois. Je vous montrerai quelques petits exemples. C'est vraiment ridicule comme plan. Après, bon, il y a des trucs que je vais vraiment bien travailler, comme pour la ligue de Quidditch, que je développerai plus tard. En fait, je laisse vivre les personnages sous mes doigts quand j'écris. C'est vraiment... tu sais, je sais à peu près, mais c'est au moment de l'écriture que tout se fait, tu vois. Et des fois, tu sais, en fait, je sais pas, c'est comme si je vivais le truc. C'est bizarre à expliquer, mais genre, en gros, ça se déroule. En fait ça va tout seul. C'est comme la vraie vie, tu vois, tu sais pas ce qui va se passer dans la vie, mais c'est pareil, genre les choses arrivent, je sais pas, ça vient tout seul, après j'ai aussi je dis pas ça pour me vanter, mais j'ai une très bonne connaissance du canon des livres, et c'est vrai que je pense que inconsciemment mon cerveau, il sait quoi exploiter, tu vois. Par exemple, au niveau des dialogues, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de compliments sur les dialogues, qu'ils étaient très cohérents et pertinents, et que on se croirait, enfin, on dirait vraiment des vrais dialogues des livres. Je pense que c'est inconsciemment, à force de lire, je les ai lus à peu près une 50aine de fois, et je pense qu'à force de les lire, mon cerveau a enregistré tout seul chaque manière de parler de chaque personnage, et que en fait c'est ancré en moi en fait, et je sais pas, je pense que ça doit être comme ça. Tu vois, genre j'ai la chance de ne jamais avoir à vérifier dans les livres, à part quand c'est un truc très précis, des fois ouais je regarde, mais tu vois, genre j'écris comme ça en fait, je regarde pas, je vérifie rarement ce que j'écris, mais parce que je connais sur le bout des doigts, quoi. Bon, et je vais pas te réciter des passages non plus, genre je connais des phrases par cœur, mais je connais pas les livres par cœur, ça, on peut pas connaître cette livre par cœur, je vais te les réciter, tu vois ce que je veux dire. Monsieur, Madame Dursley qui... Non, je rigole. Mais voilà, bon, tu peux pas. Alors, on va passer à la question suivante. Donc, as-tu une playlist que tu as souvent écoutée durant tes sessions d'écriture ? Alors, oui. Alors, plusieurs. Alors, j'ai commencé avec des petits audios, genre, sur YouTube, des trucs qui durent 3-4 heures. Trucs tranquilles, subliminal écriture, subliminal tranquillité zen, je sais pas quoi et tout. Parce que j'ai quand même besoin enfin, j'avais besoin de calme pour écrire quand même à la base, mais j'ai toujours besoin d'un fond sonore. Ça a vite évolué, après je suis partie dans des playlists Poudlard, tu sais, avec les musiques d'Harry Potter et tout. D'ailleurs, à ce sujet, à un moment, on était au beau mois de juillet, de juin-juillet, et j'écoutais une playlist de Noël, avec la neige et tout, et et bien, j'étais tellement à fond, enfin, genre, parce que durant les 3 premiers tomes, je travaillais pas. Après, je travaillais, mais du coup, pendant les 3 premiers tomes, je travaillais pas, et du coup, entre guillemets, je faisais que ça, écrire. J'avais plus de vie. Et au beau milieu du mois de juillet,
Je croyais qu'on était au mois de janvier. Ouais. Mon cerveau était complètement détraqué. Donc voilà. Enfin bref, du coup, après, ouais, il y a eu les playlists Poudlard. Et puis après, maintenant, franchement, je peux mettre de tout. Maintenant, des fois, je mets voilà des playlists de musique, je sais pas, un peu de tout, du rock, du pop rock, de tout, des musiques Poudlard, trucs zen. Maintenant, j'ai arrêté les trucs zen là, machin. Je sais pas, j'ai arrêté. Mais les trucs Poudlard, quand même, c'est assez zen, quand même, je trouve. Non, mais la playlist. Non, mais la playlist de Noël. Non, mais je la mets souvent. Du coup, c'est Noël toute l'année. Enfin, voilà, du coup, pour les playlists que j'écoute, bah, si vous voulez, je vous ferai une playlist. Je crois que je peux partager, non? Mettre une playlist publique et je ferai ça. Ou je ferai un post sur Instagram. Ou je sais pas. Je vais voir comment je fais, d'accord? Ou dites-moi en commentaire ce que vous pensez que c'est le mieux. Voilà. Alors, ensuite, as-tu réussi à gérer la pression pour sortir les chapitres dans les temps, etc. Oui. Je pense que vous l'avez vu, j'ai toujours été à l'heure dans mes publications. Donc le rythme de publication, alors à part le tome 1 que j'ai posté dans son intégralité, après c'était 5 chapitres tous les 10, à la base c'était 5 chapitres tous les 10 jours. Ensuite après quand j'ai commencé à travailler, c'était 5 chapitres tous les 15 jours. Et après les derniers, à partir de la moitié du tome 6, c'était toutes les semaines, même pendant le tome 7, c'était tous les 3-4 jours. Ouais. C'était 5 chapitres tous les 3-4 jours, hein. Ouais, ouais. Ça m'avait tué. Il y avait quelqu'un, c'était entre le tome 5 et le tome 6. J'avais dit, je fais une pause de 3 semaines entre le tome 5 et le tome 6 parce que tu vois, genre, ça fait beaucoup. Et même, je travaillais, c'est compliqué, tu vois. Et du coup, bah, quand même, vu que je suis incapable de pas écrire, bah, j'écrivais des tomes dans le tome bonus. De temps en temps, bah, je postais un bonus. Parce que bah, fallait que je continue à écrire, même si je faisais une pause, quoi. Et il y avait quelqu'un, c'était là, qui m'avait dit, ouais, c'est chiant, tu mets le tome bonus, c'est quand le tome 6? J'ai jamais vu quelqu'un se plaindre d'avoir du contenu. Mais bon, ouais, ça va, j'étais outrée. J'étais tellement outrée, j'ai dit, bah, tu sais quoi, je reporte la sortie. J'ai vraiment un sale caractère. Non, mais ça, je m'améliore, franchement, je m'améliore. Et ouais, au final, j'ai pas vraiment repoussé la sortie du truc. Hein. Je crois que je l'avais repoussé 2 jours ou un truc comme ça. Alors, vraiment, ou quelle punition Enfin, du coup, qu'est-ce que je disais gérer la pression. Du coup, bah ouais, bah, j'ai toujours sorti les chapitres le jour même. Comment j'ai fait, entre guillemets, parce que quand même, des fois, tu te dis, c'est chaud quand même d'écrire aussi vite. Eh bien, en fait, je me disais, si je... parce que c'est dans ma bio Wattpad, en gros, c'est le planning des sorties. Si dans le planning des sorties, je mets la date, je suis obligée. En gros, si j'ai écrit la date, je me dis, bah t'as pas le choix, parce que les gens, ils ont vu, les gens, ils le savent, et donc tu vas pas les décevoir. Donc si tu veux pas les décevoir, tu respectes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours été à l'heure. Bah écoute, des fois, ça a pas été facile. Il y a eu des nuits blanches, il y en a eu beaucoup. Il y a même eu une nuit blanche... ça, c'était pendant le tome 4. C'était pendant le tome 4 et je me rappelle très bien parce que je crois que j'ai failli faire une crise cardiaque tellement je rigolais. Alors, en fait, j'avais bu une dizaine de cafés, du Red Bull. J'écrivais, ça faisait à peu près 30 heures que j'écrivais non-stop. Non-stop. C'est normal, le corps commence à péter un câble, surtout avec tout le café que je buvais. Ne faites surtout pas ça, hein, c'est très dangereux. Et je commençais à rire et à pleurer pour rien. Tu sais, j'avais des sautes d'humeur comme ça, mais en 10 minutes, je pouvais avoir 6 émotions en 10 minutes. Et un moment, j'ai tellement rigolé à cause, tu vois, la vieille Marianne, l'elfe de maison des harpies, bah genre, à un moment, j'ai écrit qu'elle se précipite en boitant. Et j'avais l'image dans ma tête et je rigolais. Et tu vois, c'est bête, mais genre, je suis partie en plein fou rire et j'ai tellement rigolé, j'ai commencé j'ai commencé à avoir des étoiles. Je me suis dit, mais je vais m'évanouir. Je peux pas m'évanouir. Je dois terminer. C'est en gros, tu vois, des fois, bah, je prends tout mon temps pour écrire, tu sais, les premiers chapitres, tu sais, dans les 5 chapitres. Je prends mon temps pour écrire le premier,
Voilà. Et après, bah, le jour, tu sais, la veille du jour où je dois poster, bah, je me rends compte que j'ai tout le reste à écrire. Et du coup, je dois speeder. Je dois speeder. Il y a même eu des moments où j'ai écrit les 5 chapitres en une seule journée. Enfin, en une seule journée. Genre, en gros, si je le postais le vendredi, bah, en gros, j'ai commencé le jeudi vers 14h, ou même des fois plus tôt, et non-stop jusqu'au vendredi 20h, parce qu'après, il faut se relire. De quoi il y a eu, bah, ça m'arrive souvent, hein. Enfin, en fait, au début, ça m'arrivait rarement. Et puis, vu que j'ai capté que j'y arrivais, et ben j'ai dit on va continuer, on va faire ça tout le temps maintenant. Alors j'essaye de plus le faire, hein, parce que ça me fait chier, parce que bah, des fois je dois couper de fou, les chapitres sont courts. Après je me dis ouais mais c'est pas grave, bah, du coup bah, tu mets pas ça dans ce chapitre, tu le mettras dans celui d'après. Mais bon après tu sais, ça suit pas mon plan, ça suit pas... Mais bon écoute, je fais comme je peux du coup. Mais en gros ouais, la pression franchement ça allait, hein, c'est juste le sommeil qui était compliqué. Et ça rejoint la question, tu mets combien de temps à écrire un chapitre pour tout vérifier, etc. Ça dépend des chapitres du coup. Je peux te mettre toute l'après-midi à écrire un seul chapitre quand je suis en mode tranquillou, non, tout va bien, j'ai le temps. Comme je peux te mettre 1 heure. Mon record, parce que après ça dépend en termes de mots, tu vois, parce que moi mes chapitres ils font entre 2000 et 5000 mots en moyenne. Il y a eu, c'est rarement moins, mais de temps en temps il y a eu plus, hein, il y a eu des chapitres de 10 000 mots, hein, il y en a eu aussi, mais en général c'est ça, c'est entre 2000 et 5000. Et bah du coup, un chapitre, voilà, en termes de mots, en moyenne, quand je suis en rythme normal, c'est-à-dire que je suis pas ni en mode tranquille, ni en mode speed, ça va être 1 heure, 1000 mots, normalement. Ça c'est le normal, c'est à peu près ça. Mais alors en termes de, quand je suis en pression, que je dois aller vite, je peux monter à 2500 mots par heure. C'est tout récent ça, hein. Avant non, maintenant ouais. Sous pression, je peux monter à 2500 mots par heure. Et sinon, ouais, quand je suis vraiment en mode détente, bah, je te dis, je mets l'après-midi pour écrire 2000 mots. Bah aussi, tu sais, t'es distrait, tu fais autre chose, voilà. Donc en gros, ça dépend des chapitres. Et du coup, pour vérifier, je me relis très peu. Bah, c'est pas bien parce qu'il reste des petites fautes. Après, vous savez, les gens, il n'y a pas besoin de corriger les fautes, je le sais. Et tu sais, quand tu vois que j'ai mis un E au lieu de ER et que c'est la seule fois en 600 000 mots, tu le vois une seule fois, tu te doutes bien que c'est parce que c'est une faute de frappe. Je sais très bien que c'est E ou ER. Ça se voit que je le sais. Pourquoi tu corriges? Tu sais, je vais le revoir. Je vais le voir à la relecture. Oh. Non, mais c'est vrai, c'est chiant. Non, mais c'est vrai, il y a quand même, il y a peu de fautes. Les fautes qu'il y a, bah, c'est des trucs d'inattention où, tu sais, j'ai commencé à écrire une phrase. Et après, j'ai changé la tournure de la phrase, mais j'ai oublié de changer comment j'ai conjugué le verbe. Et c'est rare, franchement, c'est quand même, ouais, c'est quand même très rare. Je pense il y a quand même très peu de fautes. Et les fautes qu'il y a sont vraiment extrêmement minimes. Franchement, j'espère que vous mettez autant d'énergie à corriger les autres fanfictions. Et il y en a, elles sont bourrées de fautes, hein. Moi, ça va, je pense qu'il y a une faute tous les 2000 mots, une faute tous les 3000 mots. Franchement, ça va, hein. Ça va. Donc du coup, moi, je me relis qu'une fois. Je me relis au moment de poster. C'est-à-dire, quand je termine un chapitre, je le relis pas. Je vais tout relire les 5 chapitres, en gros, 1 heure avant de poster. En gros, je me dis, bah, je poste à 21h. À 20h, faut que j'ai fini pour que je me relise. Et du coup, bah, je me relis pendant cette heure-là, je relis les 5 chapitres. Bah, des fois, c'est pour ça que des fois, c'est un peu en mode, bah, je les poste au fur et à mesure, tu vois, genre en mode 21h, hop, je lance le premier. Après, tu vois que ça arrive petit à petit, c'est parce que j'ai pas terminé de relire. Du coup, je les balance au fil de la relecture. Et du coup, je ne me relis qu'une fois. Donc forcément, c'est pour ça qu'il reste des petites fautes, des trucs comme ça. Encore une fois, il y en a pas beaucoup, hein. Donc je me relis qu'une fois. Et je vais faire une relecture de tout, hein, d'ailleurs, hein, parce que comme je vous dis, je vais tout corriger, hein, parce que bah c'est normal, hein, il faut tout corriger. Et même il y a des phrases que j'aimerais améliorer. Donc voilà. Voilà pour ça. Du coup, pour écrire un seul chapitre, bah écoute, bah tu vois, ça dépend. Et par rapport à la relecture, c'est toujours pareil, c'est toujours juste avant de poster. Voilà, et je le fais qu'une fois. Voilà. Alors, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans l'écriture?
Alors du coup, c'était ni la pression, ni l'inspiration, comme vous avez pu le comprendre. Je pense que le plus dur, ça a été le fait d'être fière de moi. Je pense que j'arrivais jamais à être, j'arrivais jamais à être vraiment fière de ce que je faisais. Je me disais, bah tiens, quand tu vas finir d'écrire le tome, tu seras vraiment contente. Et en fait, oui, j'étais contente à chaque fois que je terminais d'écrire un tome. Je disais, ah, c'est cool, tu l'as fait et tout. Mais ça durait pas. Ça a duré 5 minutes. Et je me disais, bah, c'est pas grave, quand tu auras fini la saga complète, et bah, là, tu seras vraiment fière de toi. Tu pourras te dire, mais waouh, j'ai quand même écrit 7 tomes en un an. C'est fou, quoi. Genre, c'est bon, arrête de dire que c'est pas assez, tu vois. Je sais pas, contente-toi de ce fait. Dis-toi que c'est cool, qu'il y a pas tout le monde qui peut le faire, tu vois. Et bah en fait, quand j'ai terminé d'écrire la saga, je me suis posée, je me suis dit, bon bah ça y est, t'es fière ou t'es pas fière? Bah ouais, j'étais fière. Ça a duré genre 10 minutes, je crois. Et après, je sais pas, je me disais... Enfin bon, c'est ouais, je pense que être fier de soi, c'est le plus grand problème. Parce que, bah voilà, on se dit, c'est que des fanfictions, c'est pas mon œuvre. C'est... Enfin voilà, genre, je pense que c'est ça le plus dur. De se dire, tu vois, toute l'énergie que je mets dedans, tout le bonheur que je ressens quand j'écris, tout ça, bah en fait, j'arrive même pas à en être vraiment fière. Et c'est pas les commentaires... bah, les commentaires, franchement, ils sont adorables. Je vous remercie d'ailleurs. C'est, enfin, franchement, vous êtes super gentils et tu vois, ça me touche énormément. Mais même comme ça, j'arrive pas à être 100% fière de moi. Je sais, ça paraît bête, hein, tu vois, mais je pense que ouais, c'est le plus dur, c'est ça, c'est ouais, de se dire, bah, c'est bien ce que t'as fait, c'est bien. Genre, ouais, s'applaudir tout seul, c'est compliqué, voilà. C'est vrai que j'ai l'air de m'applaudir tout le temps, de dire, eh, applaudissez-moi. Bah, si vous me suivez sur TikTok, vous me connaissez, hein. Mais, bah, c'est de l'humour, hein, voilà. Je suis pas aussi, prétentieuse en réalité. Je pense que ça répond aussi à la question suivante. Est-ce que tu pensais que En vol avec Ginny serait un tel succès? Eh bien, je ne sais même pas si je peux qualifier ça de succès. Bah, en tout cas, ça fait plaisir de voir que c'en est un apparemment. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai le droit de considérer que c'est un succès. Je ne sais pas à partir de quand tu considères que c'est un succès. En tout cas, ce que je sais, c'est que vous êtes nombreux dès que je poste, vous êtes nombreux à direct commencer à lire et ça fait plaisir. C'est vraiment, c'est fou. Tu vois, je mets le truc et là, mon téléphone commence à toutes les notifications. Je me dis, wow! Et j'adore lire les commentaires en direct. À ce moment-là, je suis épuisée après avoir écrit tout le chapitre. Je me pose, je prends un verre de vin, je lis les commentaires. Après, tu sais, j'attends un petit peu qu'il y en ait, bah, tu sais, j'attends une petite heure en général. Et comme ça, c'est plus rapide pour moi, tu vois. Mais je les lis tous en direct, tu vois. Et après, j'attends, je dirais une petite heure, ouais. Genre, tu vois, vers 22h, je commence à répondre aux commentaires. Comme, bah, après, je sais qu'il y en aura d'autres. Après, j'essaye de répondre le matin. Et après, dans la semaine, d'ailleurs, faut que je réponde à ceux de la semaine dernière parce que j'ai répondu, bah, j'ai répondu jusqu'au lendemain. J'ai pas encore répondu parce que forcément, vous commentez pas tous en même temps. Il y a des commentaires qui arrivent. Mais du coup, ouais, j'attends en général une heure qu'il y ait le plus de commentaires. Comme ça, bah, je réponds plus vite, tu vois, c'est plus simple. Et du coup, ouais, je me pose. J'ai l'impression qu'on est entre amis, c'est un club de lecture, tu vois, je sais pas, et qu'on est entre amis, on commente, on rigole. Franchement, j'ai complètement débordé de la question, mais enfin voilà, je sais pas, il y avait quelqu'un qui disait que c'était une safe space, que en gros voilà, on était tous bien, c'est vrai qu'il y a pas de dispute, on est tous respectueux, franchement ça fait plaisir d'avoir un endroit comme ça où on peut se retrouver, dialoguer, rire surtout, enfin franchement c'est génial. Donc je sais pas si c'est les milliers ou les dizaines de milliers ou le nombre de votes, le nombre de commentaires, on s'en fiche de tout ça par rapport au succès. Je pense que le succès, s'il y en a un, c'est le fait d'avoir pu créer un endroit agréable pour les gens. Et
pouvoir vous redonner le sourire, parce que j'ai beaucoup de commentaires comme ça, que vous attendez les chapitres toute la semaine et que quand vous avez la notification, ça vous rend heureux. Et ça, je pense que c'est le plus grand des succès, c'est de rendre heureux les gens. Et donc, si c'est un succès, alors je ne sais pas, mais le succès, c'est de vous faire sourire. Donc ça, c'est cool. Alors, on va passer sur une autre question. Quelle est ta plus belle, drôle, émouvante anecdote à propos d'Harry Potter ou d'Envol avec Ginny? Alors, par rapport, on va rester sur Envol avec Ginny, parce que si on commence à parler d'Harry Potter aussi, on va jamais la vidéo va jamais se terminer. Déjà que je pense qu'elle sera très longue. Alors, pour les anecdotes, cette question m'a fait sourire parce que je pense qu'il y en a une qui est émouvante, je pense. C'est le moment où j'ai décidé de finir le tome 2 de cette manière. Donc, bon, spoil, si vous bouchez les oreilles, je fais comme ça quand c'est bon, ok? Du coup, la fin du tome 2, c'est Ginny et Harry sur la moto de Sirius. À la base, on était à peu près à la moitié du tome 2, je savais pas exactement comment j'allais terminer, les faire se remettre ensemble. Je savais que fallait que ce soit... fallait qu'ils discutent de ça à l'enterrement de Fred, parce que je voulais un parallèle avec l'enterrement de Dumbledore où Harry quitte Ginny. Et du coup, je voulais que à l'enterrement de Fred, que ce soit l'inverse, du coup. Qu'il commence à dire, ouais, j'aurais jamais dû, nanana, bref, blablabla. Mais ils vont pas se pécho, t'es d'accord avec moi, ils vont pas se pécho à l'enterrement, hein. Un peu d'attitude, les amis. Et du coup, en fait, j'étais en train d'écrire et tout, et je reçois un message de mon beau-père qui me demande si c'est possible qu'il vienne me chercher en moto parce qu'il a acheté une voiture et en gros que moi je conduise la voiture et que lui après il prenne la moto et que on se suive quoi. Et du coup je dis ok, y a pas de souci et tout. Du coup il vient me chercher. Je monte sur la moto, c'est pas la première fois que je montais sur sa moto, hein. Mais tu vois, je réfléchissais pendant qu'on roulait. Et je me disais, c'est comme sur un balai. Tu sais, je me disais, ça doit être bien de voler quand même. Hein. Genre, déjà, là, c'est stylé et tout. Et je me dis, mais c'est vrai, la moto de Sirius, ça doit être bien, ça. Et là, je me dis, oh, mais oui, mais tu finis ça comme ça. Je dis, bah ouais. Et je me dis, bah ouais, en plus, ça fait un parallèle avec le tome 1, parce que ça commence avec la moto. Et ça fait aussi un parallèle avec le tome 7, qui commence comme ça. Du coup, comme là, c'est la fin du tome 7, entre guillemets, mais du tome 2 d'Envol avec Ginny, mais en gros, ça fait double parallèle. Tu vois, je me suis dit, mais c'est du génie. Et du coup, c'est du génie. Ginny le génie. Enfin, et je me suis dit, mais oui, on va faire ça comme, mais ouais. Et du coup, du coup, c'était émouvant parce que en fait, la manière dont ça m'est venu, j'étais en mode, j'étais sur la moto comme ça, et je commençais à imaginer la scène. Je me dis, mais oui et tout. Et donc voilà. Ça, c'est la plus émouvante, je pense. Et la plus drôle, elle est très récente. C'est plutôt Envol avec Ginny, mais aussi Envol avec les Potter. C'est par rapport à Albus. Alors, les enfants d'Harry et Ginny, ils sont 3. Et moi j'ai 2 petits frères. Du coup, on est 3 aussi. Et en gros, James, c'est l'aîné. Moi, je suis l'aîné. Du coup, j'ai donné mon jour d'anniversaire à James. 4 décembre. Et du coup, en plus, pour les signes astro, ça collait parce qu'il est sagittaire, hein, comme moi, du coup. Ça, tu vois, ça va un peu avec la personnalité. Voilà. Ensuite, il y a mon petit frère qui a 19 ans. Lui, c'est Albus, c'est le 27 octobre. Et pareil, hein, au niveau de la personnalité, le signe astro, ça correspondait. Et du coup, mon autre petit frère, lui, c'est le 31 mars, du coup. Et c'est comme l'anniversaire à Lily, du coup. Et pareil, hein, pour le bélier, voilà. Et donc, c'était le mois dernier, un peu plus d'un mois. J'étais chez ma mère pour son anniversaire. Et mon frère, celui qui a 10 ans, l'autre il est tout petit, hein, je vais pas préciser, l'autre il a 3 ans. Donc mon frère, il commence... tu vois, il y avait l'apéro. Et mon frère, en fait, il est hyper difficile en nourriture. Et donc il y avait des chips et tout, ou il y avait des autres trucs. Et je lui dis, mais t'aimes rien? Je dis, t'aimes pas les chips, par exemple? Il me dit, si, mais flemme de mâcher. Et là, mais je commence à hurler, non mais je fais, oh, mais t'es comme Albus. Et je dis, mais en plus, j'ai donné ton anniversaire à Albus, mais c'est incroyable et tout. Genre, je me dis, mais la coïncidence, mais c'est fou. Et ça m'a tué de rire, j'étais en mode, ouais, c'est chiant de mâcher, comme Albus. Non mais,
Genre, ouais, machin, c'est épuisant. Ou genre qu'il était bébé, qu'il il voulait pas manger, c'était pas du liquide. Non, mais, et ça m'a tué. Ça m'a fait trop rire. Ensuite, il y a une question qui revient souvent dans les commentaires. C'est combien de pages fait le livre. Ça dépend. Donc, ça dépend des tomes. Et surtout, je ne veux pas parler en termes de pages parce que ce n'est pas un bon indicateur. Parce que ça dépend de la police d'écriture, ça dépend, même imaginons quand je vais les imprimer, parce que je vais les imprimer quand j'aurai fini de tout corriger, je vous préviendrai. Et ben en fait, si le livre il est tout petit, tu vois, bah forcément il y aura plus de pages. Si le livre il est plus grand, bah il y aura moins de pages. Donc je compte pas en termes de pages, je vais compter, je vais parler en mots. Du coup, t'as le tome 1 qui fait 80 000 mots. Et ensuite, après, c'est le plus court. En termes de comparaison, bah, je vous mets là un petit indicateur. En comparaison, voilà, c'est à peu près, c'est un petit peu plus long que le tome 1 d'Harry Potter. Sinon, mes tomes 2 à 7, ils font entre 100 000 et 115 000 mots. Donc, ils font à peu près environ la taille d'Harry Potter 3. Voilà, tous, ouais. Du 2 au 7, après, c'est entre 95 000 et 115 000, ou plus de 115 000. Le 4, c'est le plus long. Enfin, voilà. Donc, c'est à peu près, bah écoute, je sais pas te dire en page, bah du coup tu prends la taille d'Harry Potter 1, bah c'est mon tome 1, et la taille d'Harry Potter 3, bah c'est tous mes autres tomes. Voilà, donc du coup en gros, on va dire que à part le 1, ils font à peu près 400 pages chacun, je pense que ça donne ça. Je sais pas, mais bon, vaut mieux pas parler en page, hein, on parle en mots, d'accord? Donc là, on va passer sur des questions un petit peu plus spécifiques. Donc si vous n'avez pas lu Envolé avec Ginny et que vous comptez lire et que vous ne voulez pas de spoil, je vous conseille d'arrêter la vidéo à ce moment-là, parce que là, on va partir sur des trucs un peu plus détaillés. Voilà. Alors, comment tu choisis les noms des persos que tu crées? La vraie question étant, est-ce qu'ils ont des significations ou c'est juste des prénoms? Je parle de tes OC. Alors, ça dépend des personnages. Quand ça va être juste un truc comme ça, un personnage qui sert à rien, non, je mets un prénom au hasard, on s'en fout. Vraiment, clairement, on s'en fout. Mais si ça va être un personnage qui va être important, là, il va avoir une signification. Par exemple, le professeur de défense contre les forces du mal dans le tome 3, Divina, vous aviez énormément d'indices dans son prénom. D'ailleurs, il y avait une question, il y a eu une question aussi. La personne n'avait pas réussi à trouver les indices qui montraient que Apollon était un craquemol. À la base, il a été présenté comme Hermatis Divina, Matisse, et on s'est rendu compte au final qu'il s'appelait Apollon, qu'il avait pris l'identité de son frère jumeau qui était mort, et qu'en fait, lui, il était craquemol, qu'il était jaloux de son frère. Alors, juste dans le prénom, vous aviez un indice. Hermatis, c'était l'anagramme de Artémis. Et du coup, Artémis et Apollon, ils sont frères et sœurs. Et donc du coup, c'était un indice pour montrer que déjà ce personnage, il avait un frère. Il y avait ça. Il y avait Divina, c'est aussi... Alors, c'est censé être l'anagramme de Invidia, qui veut dire jalousie en latin. Mais bon, il manque un i, parce qu'après, Divinia, j'aimais pas. J'ai dit Divina, c'est mieux. Mais en gros, l'idée venait de là. Mais bon, ça j'attendais pas à ce qu'on le trouve. Du coup, oui, les preuves qu'il était craquemol, eh bien... vous verrez que tout au long du tome, vous le voyez pas du tout pratiquer la magie. Va y avoir des trucs assez flagrants, comme quand il demande à Hermione et Luna de remettre les tables en ordre. Parce que tu sais, il pousse toutes les tables pour faire de la magie, et en gros, il dit, ouais, bah remettez, alors qu'il aurait pu le faire, c'est lui le prof, tu vois. Le moment où il veut pas se battre en duel avec Harry, quand Harry il vient donner un cours exceptionnellement. Forcément, il veut pas se battre en duel. Il y avait aussi Vicky qui dit elle parlait avec Divina et qui lui a dit qu'il était nul au Quidditch. Tout simplement parce que les craquemolles ne peuvent pas monter sur un balai. Ils peuvent monter derrière un sorcier, mais ils peuvent pas piloter un balai tout seul parce qu'il faut avoir de la magie en soi pour piloter un balai. Alors que quelques chapitres plus tard, on nous apprend que Bill et Charlie disent que Divina était un super bon attrapeur parce que Divina, il était dans ma tête, du coup, il était dans la même année que que Bill. Et il était à Serre d'Aigle. Et du coup, Bill et Charlie se rappelaient de lui, genre, ah ouais, c'est votre prof, on l'a connu. Ah, c'était un sacré bon attrapeur, hein.
Tu vois, déjà, ça devait te mettre un peu la puce à l'oreille déjà qui mentait. Et en gros, il y avait des trucs comme ça, tu vois, des incohérences sur ça, tu vois. Pourquoi tu vas mentir sur le fait que tu sais pas voler? Enfin, genre, en mode, ouais, je suis nul au Quidditch, alors qu'en fait, apparemment, t'es grave fort, tu vois. En gros, c'était censé te mettre sur la piste. Après, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres indices. Mais on développera plus tard, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vais prendre un autre exemple aussi, Georgina Glitz. Pourquoi Georgina Glitz? Bon, déjà, ça sonne bien. Et aussi, en général, la majorité des joueuses des Harpies d'Holyhead ont un G dans leur prénom ou dans leur nom. Pas tous les personnages, hein, par exemple Valmey Morgan qui est canon n'a pas, mais c'est l'une des exceptions. Donc moi j'ai gardé dans l'équipe des Harpies, j'ai essayé de garder ce système, mais pas tout le temps parce que je trouvais quand même que ça aurait fait bizarre, tu vois, d'avoir que des G partout. Mais pour moi, Georgina Glitz, vu que c'était l'OC le plus important que je devais créer, j'ai mis GG, good game déjà. Non mais parce que tu vois elle est forte. Du coup je trouve ça marrant que cette initiale soit GG. Alors glitz, ça vient de l'anglais glitzy et du coup ça va être tu sais un peu tape à l'œil, un peu prétentieux, genre un peu poète quoi. En gros c'est un peu ça l'idée. Et Georgina pour le coup c'est juste parce que j'aimais bien, ça sonnait bien et du coup Georgina Glitz, voilà par exemple. Après tu vas avoir des personnages, les personnages qui ont des vieux noms. Ouais, je fais des mix, je fais des recherches sur internet de prénoms, des vieux prénoms, je fais des mix, par exemple dans la fanfiction de Voldemort, l'ami de Voldemort, l'ami, t'as compris ce que je veux dire, Avery, dans les livres on sait pas comment il s'appelle, on sait pas ce que son prénom, moi je l'ai appelé Demosthenes. Et y a beaucoup d'explications par rapport à ce prénom, mais on va pas rentrer dans les détails. Sinon, il y a... j'essaye de prendre des noms qui ont une signification parfois dans la mythologie. Par exemple, Talafsa Welch, la folle là dans la folle, la meuf qui saoule pendant 3 tomes. Talafsa c'est un dragon aquatique à 7 têtes enfin pas le personnage c'est une vieille femme moche hein, qui voulait être belle et être immortelle, mais le prénom Talafsa ça vient d'un dragon aquatique à 7 têtes et je trouvais ça assez représentatif et c'était aussi un indice sur la suite des événements de ce qui allait se passer sur la résolution, parce que dès le début tu pouvais savoir que ça allait se terminer dans un combat dans la mer. Tu vois, enfin c'est des petits trucs bêtes et que du coup il y en aurait 7 du coup enfin c'est des petits trucs comme ça, c'est des petits indices. Après voilà, par exemple Urseline et Gadly, franchement c'est moi qui me fais des délires à leur mettre des prénoms complètement éclatés. J'adore faire ça. Ils ont tous des noms bizarres dans Harry Potter, du coup j'essaye de trouver des prénoms vraiment étranges. Ensuite, il y a une question qu'on m'a posée en commentaire. Est-ce que le système de fonctionnement de la Ligue de Quidditch, je l'ai inventé ou est-ce qu'il est canon? Alors, il est... oui et non. En fait, il est pas vraiment canon, mais il est inspiré du canon. Il n'y a aucune explication sur le fonctionnement de la Ligue de Quidditch dans les livres, ni sur internet. J'ai fait des recherches, je suis tombée sur des petits articles que J.K. Rowling avait écrits pour la Gazette du Sorcier, avec des points, mais il y avait juste des points, genre 250 points, 300 points, des trucs un peu... il y avait pas vraiment d'explication sur le truc, mais en gros, il y avait ça. Et d'ailleurs, ça se passe en 98-99 dans ces articles. Mais ça, c'est une erreur de sa part parce que dans ces articles, Cornelius Fudge est toujours le ministre. Donc ça ne peut pas se situer en 98-99. Et c'est là qu'il y a le truc de Wilda Griffiths. Je sais pas le prononcer. De elle avec Gwenog. Du coup, tous ces articles, pour moi, ils sont qui sont notés 98-99. C'est pas à cette période, vu que Cornelius Fudge est toujours ministre. Pour moi, ça se passe avant 96. Et donc, du coup, j'ai mis 92, 93, c'est plus logique pour moi. Après, J.K. Rowling a admis qu'elle était nulle en maths, hein, donc on lui en veut pas. Mais voilà, du coup, il y a pas d'informations sur comment fonctionne la ligue. Je me suis servi les qualifications pour la Coupe du Monde. Si tu gagnes un match de plus de 150 points, tu marques 5 points. Si tu gagnes un match avec 100 points d'écart, ça te fait 4 points. Etc. Je vous mets
J'ai vachement travaillé hein, la ligue. Je vous mettrai. Ouais, je faisais les tableaux de la ligue. Je faisais les calendriers des matchs. Je vous mets tout là. C'était vraiment. Bah, si je vous dis le tome 4, le tome 4 c'était vraiment mon préféré parce que c'est pour moi je l'ai bien travaillé je trouve parce que j'ai vraiment dû inventer pas mal de choses même écrire franchement il y a beaucoup de matchs de Quidditch écrire tous les matchs de Quidditch c'est pas facile de pas être redondant quoi tu vois du coup j'ai essayé d'être de décrire ça de la manière la plus organisée possible. Il y a des matchs que j'ai pas vraiment décrits. Il y a des fois, il y a eu juste une petite allusion au match. Des fois, mais souvent, c'était le match détaillé. Un vrai chapitre, un chapitre complet sur un match. Ou des fois, c'était la moitié d'un chapitre sur le match. Donc, le match un petit peu moins détaillé. Enfin bref, du coup, ouais, par rapport au Quidditch, ça a été plus ou moins canon, mais aussi inventé, voilà. Après, la Coupe d'Europe, c'est canon, hein, c'est tous les 3 ans, c'est canon. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, c'est canon, ça change pas. Et pareil, tu sais, pour la Ligue de Quidditch, il fallait que je me dise, mais ça se passe quand, la Ligue de Quidditch, tu vois vu que, par exemple, Harry, il demande à Cho à un moment dans le 5 si elle va avoir des matchs pendant les vacances, je me dis, c'est que la Ligue, elle doit bien commencer pendant les vacances. Donc, moi, j'ai fait commencer la Ligue au mois d'août. Comme ça, je me dis, les élèves, ils peuvent voir un match, voilà, tac. Et en gros, je me suis dit, on va faire août, fin mai, hein, comme ça, je pense que c'est bien. Je me suis dit, ouais, c'est à peu près comme le foot, hein. Voilà, donc, il y a eu énormément de questions. Je me suis posé énormément de questions par rapport au Quidditch. Aussi par rapport à la vie d'un joueur. Vous avez vu, j'ai fait tout le planning, tous les horaires. Il y avait tout. Genre, c'était vraiment, j'avais tout travaillé. Donc en fait, je faisais des recherches sur ce que faisaient les joueurs de football. Et après, j'ai un peu adapté ça. Après, même pour tout ce qui va être les sponsors, etc. Écoutez, j'ai fait un peu au feeling, mais j'ai fait quand même des recherches. Hein, mais en tout cas, tout était construit pour l'écriture, quoi. On me demande aussi souvent en commentaire si c'est moi qui écris les musiques du Chapeau Magique. Oui, oui c'est moi forcément. C'est pas la voisine, non. J'en ai écrit beaucoup. On me dit ouais ça doit être dur de se renouveler. Ouais, franchement ouais. Mais après j'ai un truc dans l'œil. Je me base sur un thème, tu vois, je me dis, écoute, fais comme le Choixpeau. Hein. Par contre, le Choixpeau, ça va, lui, il a 1 an pour écrire toutes ses musiques. Tu sais, une musique, 1 an, ça va, lui, il est tranquille, hein. Moi, non, hein, c'était pas ça. Moi, c'était beaucoup en 1 an. Mais ça me fait plaisir de les écrire, j'aime bien. Ça me fait me dépasser un peu, tu vois. Ça fait comme les poèmes. C'est vrai, quand j'étais plus jeune, j'écrivais des poèmes. Donc voilà, pour l'instant, j'espère que j'ai répondu aux principales questions que vous vous posez. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et bien, pourquoi pas refaire une autre fois aux questions un peu plus tard, une autre fois. Alors, je pense que je ferai une vidéo complète sur mon interprétation du canon, pourquoi j'ai fait les choix que j'ai fait, aussi par rapport à la personnalité des personnages. C'est vrai que vous trouvez qu'ils sont très fidèles et du coup je vais expliquer comment je fais ça, comment je garde l'essence des personnages en parfois les faisant évoluer ou au contraire en les gardant tels quels, ça dépend des personnages. Hein. Je vais expliquer mes choix, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Enfin voilà, ce genre de choses, je ferai une vidéo complète à ce sujet parce que ça mérite même, par exemple, Gwenock Jones, pourquoi je l'ai fait comme ça? Et ça, c'est grâce au peu d'éléments du canon qu'on possède. Je les ai... Enfin voilà, toute la réflexion qu'il y a derrière, pourquoi ça c'est comme ça, je ferai une vidéo à ce sujet. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, qu'elle n'a pas été trop redondante. J'espère que vous avez appris des choses. Et voilà, donc pour le mot de la fin... une saga de 7 tomes en 1 an, je n'y aurais jamais cru. Mais finalement, tout est possible quand on a suffisamment de culot. N'est-ce pas les amis? En tout cas, je vous salue. Je vous dis à très bientôt, à dimanche pour la prochaine vidéo. Passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et ben voilà. À très vite et merci beaucoup.